Bien, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lightroom et des petites préférences qui sont à afficher et à peaufiner sur vos éditions. Donc, je vais vous montrer un petit peu où ça se passe. Donc déjà, on va commencer par les panneaux classiques que vous connaissez par cœur maintenant, pour ouvrir et pour fermer les panneaux sur les côtés. Jusque-là, tout va bien. Donc, pour réduire ensuite tous les panneaux différents qui sont affichés à droite ou à gauche, vous avez des options qui sont notamment celles que je préfère, le mode solo. Ça vous permet d'ouvrir un fichier, il se ferme automatiquement et il se réouvre dès que vous cliquez sur un petit onglet. Voilà, donc ça marche dans tous les panneaux, ici il est affiché. Vous pouvez également décocher ou recocher des options de panneaux à afficher ou masquer, comme vous voulez. Donc moi il y en a que je masque, comme les commentaires, je m'en sers jamais, la liste des mots-clés c'est pareil. Donc là c'est vous qui choisissez par rapport à ce que vous faites d'habitude. Service de publication c'est pareil, je m'en sers jamais. Donc ça ce sont des choses que je masque par défaut. Pareil dans la partie du haut sur Lightroom 4 vous avez les cartes et les livres. Donc si vous ne vous en servez pas non plus, je vous conseille de les masquer. Moins il y a de choses inutiles, plus c'est sobre, mieux c'est. Donc ça c'est une petite chose. Ensuite en partie basse ici c'est pareil, tout ça n'est pas affiché par défaut. Donc je vous conseille de les ouvrir en cliquant ici et vous avez donc des petites coches encore. Voilà le tri qui vient de se mettre. Donc moi je l'utilise pas, je le décoche, mais vous pouvez afficher tout ça, le diaporama, la navigation, les libellés de couleurs, les notes, les marquages, le zoom. Alors le zoom c'est ça, les déplacements, le voilà, la rotation, les libellés de couleurs, les étoiles, retenue par retenue, enfin plutôt l'inverse. Ça c'est le mode ensemble, le mode avant-après. Ensuite une seule image comme elle est ici, ou le mode grille que vous connaissez et qui se trouve un petit peu partout dans tous les onglets, enfin dans tous les modules. Dans le module développement, pareil, vous pouvez aussi régler tout ce que vous voulez sur les côtés. Une petite chose dont je n'ai pas parlé qui marche aussi dans le module bibliothèque, ce sont les fioritures. Alors les fioritures, c'est ce petit schéma là, ce petit symbole. Vous pouvez voilà, changer de choses, voilà une fleur de lys par exemple. On peut absolument tout paramétrer, y compris encore une fois de plus dans cette barre. Vous avez encore d'autres options. Alors, elles sont souvent similaires, mais vous pouvez en rajouter ou décocher en fonction de vos besoins. Dans le mode diaporama, bon, il n'y avait pas trop de choix. Par contre, en bas, il n'y a rien. Par contre, là, vous voyez la fleur de lys que j'ai ajoutée qui est revenue. Donc ça, vous pouvez la changer hein, à chaque fois. Bon, là, c'est mis, je vais le laisser. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce module-là? Pas grand-chose de plus. Sur l'impression, c'est à peu près pareil. Donc, toujours à cocher ou décocher ce que vous avez besoin. Là, c'est la même chose. Alors moi, j'ai tout mis en mode solo. Après, ça, c'est vous qui gérez ça. Ensuite, on va repasser aux préférences. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il faut aller chercher ça dans le module édition. Et vous avez la case préférences, tout simplement. Donc là, vous avez encore le marquage alors, qui est dans l'interface directement. La fleur que je viens de rechercher tout à l'heure. Je peux remettre la fioriture par défaut qui était voilà, celui-ci. Je peux changer la taille de la police, mettre une autre trame, c'est-à-dire changer les couleurs de fond. Pareil pour l'arrière-plan. Ensuite, les mots-clés, je peux choisir de les séparer par un espace ou une virgule, ça c'est moi qui choisis. Vous avez bon, un petit peu tout ce que j'ai coché, là vous avez juste à recopier si vous avez besoin, l'activer l'OpenGL pour la vidéo si vous utilisez des films aussi à travers Lightroom. Je vais redémarrer du début avec le général, donc la langue par défaut ça me paraît évident. Afficher l'écran au démarrage, ça c'est le petit logo où il y a marqué Lightroom en rectangulaire. Vous pouvez le décrocher si vous voulez gagner un petit peu de temps. La mise à jour automatique, ça vous pouvez le laisser. Alors par contre, il y a ça, au démarrage, charger le catalogue. Alors moi, je coche par défaut le plus récent. Vous avez mes catalogues qui apparaissent ici, qui peuvent être intervertis ou changés. Donc le mien se trouve sur un autre disque dur que sur mon C, et qui est celui-ci. Donc ça, c'est important si vous cherchez vos catalogues ou si vous les perdez. Ensuite, vous avez des options d'importation. Bon, bah là, je laisse la première cocher et les autres ne m'intéresse pas plus que ça. Vous avez aussi des sons. Alors normalement, il n'y en a pas de coché. Il n'y a pas de son du tout de mis en début. Donc moi j'ai mis un petit astérix, ça fait un petit bruit
quand c'est fini d'importer ou d'exporter. Donc vous pouvez réinitialiser tout ça. Vous pouvez aller aussi aux paramètres du catalogue, donc on verra tout à l'heure où on peut le modifier également sur une autre partie qui se trouve dans édition. Ensuite, on a les paramètres prédéfinis, donc là vous pouvez les appliquer ou pas, donc moi j'ai que celui-ci de coché. Vous avez ensuite la réinitialisation complète de Lightroom, si vous avez besoin, s'il y a quelque chose qui est mal fait, donc vous pouvez remettre tout ça ici. Vous pouvez aussi afficher le dossier de paramètres prédéfinis, donc là il va les chercher dans l'explorateur où il se trouve, voilà. Donc là voilà où se trouvent mes catalogues Lightroom. Donc voilà toutes mes séries de catalogues 2, 3, 4, un vieux catalogue que j'avais, puis un autre que j'avais créé. Donc si un jour vous perdez vos catalogues ou vous changez Lightroom ou d'ordinateur et que vous avez votre disque dur avec vos photos dessus, et bien il vous suffit simplement de venir dans le dernier catalogue, en l'occurrence celui-ci pour moi, vous double-cliquez dessus, ça réouvre Lightroom et ça le prend en compte directement l'emplacement du catalogue. Voilà, donc c'est cette manière de récupérer vos photos le plus simplement possible, double-cliquez là-dessus, et vous revenez directement à Lightroom reparamétré comme vous l'aviez avant par défaut. L'édition externe, alors ça c'est assez important, c'est là où on va rajouter des programmes annexes à Lightroom. Alors vous avez par défaut tous les programmes CS6, CS5, CS4, CS2, enfin tout le premier Photoshop qu'il va trouver, ou un Photoshop élément si vous en avez. Donc là vous mettez le format que vous voulez, soit du TIFF, soit du PSD. L'espace colorimétrique, alors soit vous travaillez en Pro ou RVB, c'est ce qui met je crois par défaut, soit en Adobe 98 ou en sRVB. J'ai lu pas mal d'articles, ils conseillent de plus en plus de travailler dans cet espace colorimétrique qui est le sRVB. Pensez aussi à mettre votre appareil photo dans le même espace, que toute votre chaîne soit identique. Donc le sRVB si vous le prenez, ou le Adobe RVB, mais que tout soit identique. De l'appareil photo, votre interface Lightroom, également Photoshop si vous utilisez Photoshop derrière. Voilà. Donc ça c'était pour Photoshop. Ensuite vous avez les éditeurs externes supplémentaires. Donc là j'en ai pas du tout de coché. Vous pouvez aller en chercher, voilà, vous avez les anciens que j'avais et que je n'ai pas remis au goût du jour, qui étaient Autopano Pro, Capture, ColorFX, DxO, HDRFX. Enfin, c'est toute la collection Nik Software. Et vous les remettez donc à ce moment-là ici. Hein, là, j'en ai pas de mis. Vous allez chercher directement, sélectionner. Alors, je ne sais pas si je peux en mettre un, peut-être Picasa ou un truc comme ça. Si je le trouve. Non, bah, j'ai pas Picasa sur celui-là. Donc vous allez chercher votre comment ça s'appelle, pas la touche raccourci, l'exécutable du programme, vous cliquez dessus et puis il va se mettre par défaut avec son nom à côté, ou vous pouvez même changer le nom. Et puis là je prends l'exemple de Picasa, donc j'aurais sélectionné Picasa et j'aurais trouvé le point exe et je l'aurais mis Picasa 3 ou 3.9 ou ce que je veux derrière. Le format du fichier dans lequel je veux que l'application ouvre, soit en TIFF, soit en PSD. Alors PSD, je ne vous conseille pas, c'est un format propre Photoshop, ou alors du JPEG. La profondeur, donc soit vous le faites travailler en 16 bits ou en 8 bits. Alors tous les programmes n'acceptent pas le 16 bits. Si ça plante, vous revenez aux 8 bits. Ensuite, la résolution, donc moi c'est la résolution de mon appareil qui est 240 pixels. La compression, je laisse 100 et j'empile avec l'original. Voilà. Et puis ça, je le laisse par défaut. Gestion des fichiers, donc ça c'est un petit peu important. En haut, il n'y a pas grand chose à changer, tout est normal. Ici, j'ai coché traiter les métadonnées avec des points ou des barres, c'est quand vous rentrez vos mots et que vous les espacez derrière, il vous met des petits points ou des petites barres en fonction de ce qu'il va trouver. La taille maximum de caméra RAW, ici j'ai mis 10 Go, vous pouvez mettre 20, 30, 50 comme vous voulez. Pareil pour ceux qui font de la vidéo avec, vous pouvez augmenter si vous avez de la place sur vos disques durs. Vous pouvez purger aussi de temps en temps les mémoires, ça fait pas de mal, ça vire un petit peu de place sur vos trucs. La mémoire cache aussi, bah c'est pareil, vous pouvez la changer, là elle est par défaut, maintenant à vous de gérer ça, votre emplacement directement. L'interface, pareil, bah c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ça il n'y a pas grand chose de plus à dire.
Donc je vais passer maintenant aux paramètres du catalogue. Alors toujours dans édition, paramètres du catalogue. Donc là on arrive sur les emplacements où se trouve mon catalogue, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc pour afficher. Je peux sauvegarder le catalogue une fois par mois à la fermeture de Lightroom, c'est ce que j'ai coché. Vous pouvez mettre jamais, une fois par semaine, une fois par jour, à chaque fermeture. Donc c'est là, en général, ça doit être coché par ici. Il vous le demande à chaque fois que vous l'ouvrez ou vous le fermez, donc c'est ici que ça se paramètre. Ensuite, la gestion des fichiers, donc là c'est pareil, moi j'ai tout laissé par défaut, j'ai rien touché. Les métadonnées, pareil, j'ai pas... Non, j'ai rien touché là-dedans, tout est d'origine. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'interface préférence et puis un petit peu comment se présente. Je ferai un deuxième tuto sur importer, exporter pour vous montrer aussi les différents paramètres qu'il y a dans ces deux parties. Merci, à bientôt, au revoir.